Vous écoutez Du Trisac. On revient sur un sujet dont on n'entend plus parler. Juste vous rappeler qu'entre avril 2024 et mars 2025, le Québec a enregistré 638 décès liés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou d'autres drogues au Québec. Et il y a hier le Parti québécois qui a lancé une pétition en proposant des actions à poser pour contrer cette épidémie aux opioïdes. Avec nous, Christian Boivin, qui est père de Mathis Boivin. Je vous rappelle, il avait 15 ans, décédé en décembre 2023 d'une surdose de fentanyl. Christian, bonjour. Oui, bonjour Benoît. Merci d'être avec nous, Christian. Ça fait des dégâts, hein? C'est ce qui est arrivé à ton fils, c'est pas anecdotique. Non, puis ça arrive à d'autres, puis malheureusement, ça continue d'arriver. Et là, tu fais encore des conférences, tu fais encore la tournée des écoles? Oui, je me promène, école, communauté autochtone, cégep. Oui, les gens qui me demandent, là, j'essaie de passer le message, puis de prévenir les jeunes, finalement. Ben, les jeunes, puis pas les jeunes et moins jeunes, mais de prévenir les gens des risques actuels, là, puis les drogues sont de plus en plus dangereuse. Ouais. À chaque mois, c'est plus dangereux. La pétition du Parti québécois, Christian, c'est considérant que la consommation de drogue chez les jeunes comporte des risques croissants, que la crise de santé publique liée à la contamination du marché des substances en raison de sa gravité exige une attention soutenue, que l'adolescence est une étape déterminante, la prévention et l'intervention en matière d'usage de substances doivent s'appuyer sur une approche multidimensionnelle. Le PQ propose de signer une pétition. Est-ce que tu es d'accord avec cette pétition-là? Est-ce qu'il manque des choses? Bien, c'est un pas dans la bonne direction. Oui, c'est un pas dans moi, je pense qu'il manque des choses, oui. Tu sais, il parle pas beaucoup de réduction des méfaits puis je veux dire, ce qui fait qu'il y a moins de décès, c'est la réduction des méfaits. C'est prouvé que ça fonctionne. Donc, oui, on va observer. Un programme obligatoire de prévention, c'est super bon. Pour moi, ça passe par la prévention. Enfin, il y a des bonnes choses, mais on parle pas de la réduction des méfaits. On parle pas de... dans le même temps, là, il y a le projet de loi 103, là, la loi visant la cohabitation des centres de consommation supervisés puis la communauté. C'est pas une loi qui est super cool là, pour les gens qui consomment et qui ont des problèmes de dépendance. Là. Je veux dire, ça améliore pas la situation du tout. Puis je trouve que le PQ, c'est bon ce qu'ils font. C'est bon d'avoir une pétition. C'est bon d'avancer, mais pas assez vite à mon goût. Au-delà de ça, il y a aussi, Christian Boivin, il y avait l'espèce de congrès national de la CAQ, là, des militants de la CAQ à Gatineau en fin de semaine. Puis il y a ça porte vraiment sur protéger notre monde, là, la loi et l'ordre. Puis on parle de peine contre l'incitation des mineurs à la criminalité, la lutte contre les passeurs de drogue et de personnes. On dirait que là, le sujet monte à la surface. Oui, mais encore là, ce que tu viens de dire, le sujet monte, mais je trouve qu'il ne monte pas de la bonne façon parce que c'est prouvé que c'est pas en criminalisant qu'on va régler le problème. Je veux dire, de la drogue, il va toujours en avoir. J'aime mieux un peu les mots qui ont été choisis par le PQ dans leurs nouvelles quand ils parlent d'identifier c'est quoi la cause de la consommation, c'est quoi le trauma en arrière, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir que les gens commencent à consommer. C'est plus en amont qu'il faut agir que de dire, on va criminaliser plus. Parce qu'en criminalisant, on stigmatise les consommateurs. S'ils sont stigmatisés, ils consomment tout seuls. S'ils ont une drogue pas bonne, c'est là qu'ils sont seuls. Ils n'ont pas personne qui peut les aider, puis ils décèdent d'une surdose. Je comprends ça, Christian, mais en même temps, criminaliser les adultes qui vendent, les adultes, ils n'ont pogné, là. Il y en a un qui avait 24 ans, l'autre 17 ans, qui a vendu la cochonnerie à Mathis, là, et puis il en est décédé. Est-ce qu'il y a des nouvelles? Parce que la dernière nouvelle, j'ai vu là-dessus, ça remonte au, je pense, 17 septembre 2024. On est rendu un an plus tard. Est-ce qu'il y a des nouvelles à propos des deux qui auraient trafiqué ce poison à ton gars? J'en ai eu. Ça n'a pas sorti de nouvelle. Je pense que l'article qui n'a pas sorti, c'était un journaliste de CBC à Toronto parce qu'il me parlait du plus vieux là, qui a été arrêté. Oui. Monsieur Milva Ganam. Oui, exact. On n'avait pas parlé ensemble, mais lui, pendant qu'il était en prison, parce que quand il a vendu la drogue à Mathis, il était en période de récidive, donc il refaisait ce qu'il a déjà fait. Ah. Puis,
il avait déjà fait de la prison, puis pendant qu'il avait fait de la prison, il s'occupait de trafiquer de la drogue en prison. Mais ça, il n'y a pas eu de charge pour ça. Fait que, tu sais, ça, j'avais trouvé ça... puis oui, je suis d'accord, criminaliser ça, criminaliser les laboratoires clandestins, tous les laboratoires qui font ces drogues-là, qui prennent des risques, puis qui se foutent un peu de ce qui sort au bout du laboratoire, puis qui donnent ça à du monde. Oui, le criminaliser, moi, quand je dis qu'il faut faire attention à la criminalisation, c'est les consommateurs. Ça, je comprends ça. Ça, je comprends ça. Mais je reviens à ces deux-là, parce que depuis un an, est-ce que toi et ta famille, Christian, vous attendez que la justice s'applique à ces deux? Il y en a un qui a 17 ans, évidemment, il est mineur, là, il ne l'est plus, mais l'autre, c'est Lakshan Milvaganam, 24 ans, il a comparu au palais de justice. Un an plus tard, est-ce que il y a un suivi de ça? Il y a eu une peine de prison. Ça a peut-être passé plus inaperçu. C'était au mois de décembre. Il y a eu, je pense, 36 mois, une affaire un an et demi. Puis le jeune, on ne sait pas parce que c'était en chambre criminelle de jeunesse. Probablement qu'il était en chambre de jeunesse ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, l'autre, c'est ça. L'autre, il y a eu un an et demi. Bon, un an et demi, il ne le fera pas au complet. Puis c'est surtout, je pense que le juge avait dit, j'espère qu'on ne reverra pas, là, parce que, tu sais, je veux dire... Mais c'est pas cher à payer, hein, pour avoir vendu un poison à ton gars. Non, puis tu sais, il en parle dans l'article du PQ, le jeune Mikan, sa mère, Poussadi, son jeune de 19 ans, il est décédé de la même façon que Mathis, puis il a acheté la drogue à la même place. C'est la même boutique en ligne à 6 mois d'intervalle. Ça veut dire qu'en dedans de 6 mois, là, on connaît 2 personnes qui sont décédées de ce qu'eux faisaient. Puis regarde, ça a fait, c'est ça. Il y en a combien qu'on connaît pas? Il y en a combien qu'on ne sait pas là, que ça revient de la même place? Mais qu'une peine soit si légère, parce que ton gars avait 15 ans, je ne veux pas jouer là-dedans, là, mais il avait toute sa vie devant lui. Puis là, au Québec, on se disait, hey, ça vaut 1 an et demi de prison, pas plus. Moi, je trouve ça scandaleux. Oui, moi, ce que je pense qu'il faudrait qu'il arrive, puis ça, c'est plus compliqué, là, c'est de changer le code criminel pour être capable d'accuser pour un meurtre non prémédité. Mm-hmm. Ça, c'est à Ottawa, ça. Oui, ça, c'est à Ottawa. Si quand quelqu'un décède d'une surdose puis qu'on a la preuve de qui a vendu la substance, ça reste un meurtre. Moi, Mathis, je considère qu'il est victime d'un meurtre. Il n'y a pas personne qui a dit tu peux prendre cette pilule-là. Il n'y a pas eu de mise en garde ou quoi que ce soit. Tu vas avoir du fun avec ça. Il en a pris seulement qu'une, puis c'était trop fort pour lui. Puis ça aurait été trop fort pour moi puis toi aussi. C'est de toute évidence, hein, Christian. Mais de voir qu'on prend ça tellement à la légère, que les juges prennent ça à la légère, les juges, le Conseil de la magistrature ne répondent jamais aux demandes d'entrevue. À un moment donné, tu as le politique qui dit « faudrait que », mais quand arrivent les vrais cas devant des vrais juges, devant un vrai tribunal, là, c'est 1 an et demi pour la perte d'un garçon de 15 ans. Ça n'a pas de sens, ça. Non, c'est terrible. Non, effectivement, c'est un des problèmes de cette crise-là. On dirait que c'est une crise silencieuse. On dirait que les gens, je sais pas, ils ont peur ou, tu sais, les médecins le disent. Les médecins c'est Dr Goyer, je pense, ça fait 10 ans que mes patients décèdent. Ouais. Aussi, l'exemple qu'on prend quand quelqu'un fait une surdose, mais qui n'est pas mortelle, va à l'hôpital, tout ce qu'ils font, ils le réaniment, ils s'assurent qu'il est correct, puis vite, on le ressort dehors. Ouais. Il n'y a pas un suivi pour dire, t'as un problème, on va t'aider. Tu sais, tu fais une crise cardiaque, là, tu rentres à l'hôpital, puis là, tu as un suivi, tu es checké, après ça, tu vois ton médecin, puis là, il va probablement te prescrire des médicaments pour éclaircir ton sang. Là, quelqu'un qui fait une surdose, il passe pas, je vais mourir. C'est correct, tu es réveillé, tu peux y aller, retourne. T'sais. Bonne chance. Donc, Christian, ça prendrait deux approches. Là. Ce que tu dis, il faut prendre soin de ceux qui consomment la drogue parce que de toute évidence, il y a quelque chose qui ne va pas, puis on ne peut pas les criminaliser. Ouais. Ça, eux autres, c'est des consommateurs, puis il faudrait les traiter. Mais ceux qui vendent la drogue, là, il faudrait serrer la vis. Oui, ceux qui vendent, ceux qui importent les précurseurs qu'on appelle là, pour faire du fentanyl, pour faire des opioïdes de synthèse. Je veux dire, donner une peine là, à quelqu'un que tu prends à importer un produit chimique, pourtant, ça passe parce que c'est un produit chimique, puis ça veut pas dire que c'est pour de la drogue, mais on le sait tous. C'est sûr que ça peut être plus criminalisé, puis aussi quand on prend un laboratoire. Ouais. Celui à Drummondville l'année passée, il y avait 3 millions de pilules, là. 3 millions de doses
à risque. Ouais. 3 millions de tentatives de meurtre, à la limite. C'est hallucinant. Christian, j'hésite toujours, moi, avant de t'inviter, parce que je ne sais pas ce que ça fait. Est-ce qu'on brasse des idées noires, on brasse le malheur que vous avez vécu, ou c'est libérateur, puis tu as besoin d'en parler? Je trouvais ça important de te poser la question. Oui, non, c'est libérateur. C'est comme un peu ce que je fais dans les écoles. C'est difficile à chaque fois. À chaque fois, je deviens émotif, tout, c'est tough. Mais je trouve ça important. Puis, tu sais, on avait discuté suite à l'accident de Mathis. Là, on s'était parlé tôt suite à l'accident de Mathis. Puis, c'est quelque chose que je vais continuer à faire parce que faut que ça s'améliore. Tu sais, il faut que ça s'améliore. Puis, regarde, je vais te donner un autre exemple. C'est quoi qui je trouve un peu poche. Le CAQ, l'année passée, ils ont fait une campagne pour faire un peu de prévention puis avertir les jeunes des risques de surdose. Je trouvais ça super bon. J'avais l'impression d'avoir été écouté. C'est juste que la campagne de publicité a duré 2 semaines. C'est pas une crise de 2 semaines qu'on vit. C'est une crise qui est là, que ça fait longtemps puis qui est là pour rester, malheureusement, si on prend pas action. Fait que, mais pour te confirmer, Benoît, non, ça me fait toujours plaisir d'en parler puis je trouve ça important d'en parler. Oui. Je pense que tu fais œuvre utile. Merci, Christian Boivin, de prendre le temps de nous parler. Bonne chance à toute ta famille, à toi. Puis on se reparle quand tu veux. Excellent. Merci beaucoup, Merci. Benoît. Salut.